Chers amis internautes, merci de votre fidélité au bulletin d'information de la semaine écoulée proposé par votre site silweb.com. Un bulletin qui revient sur les faits marquants de la semaine écoulée du 8 au 14 janvier. La tuerie de Bofa Bayotte dans la partie sud du Sénégal qui a fait 14 morts et 8 blessés le 6 janvier a alimenté les débats toute la semaine écoulée. Abdoulaye Fall Mao, un ancien militaire et blessé de guerre en Casamance, réclame la dissolution du groupe de recherche pour la paix en Casamance. Pour lui, Robert Sagna et les membres de son groupe ont montré leurs limites. Par ailleurs, le président de l'Alliance patriotique Jambar pour la République APDR pense que ceux qui ont tué les 14 jeunes sont bien du MFDC. Mais il faut mettre les gens à leur place. Un homme, un maire comme Robert Sagna, il a fait presque 40 ans de maire. Il connaît que la ville de Ziguinchor. Je vous dis une chose très claire et précise. Parce que la ville de Casamance est composée de 86 communes. Il n'a fait qu'une seule commune. Il ne connaît pas. Il ne peut pas être responsable. Je demande au président de la République, quand même, de prendre la responsabilité de déchirer la commission là. Parce que c'est une commission qui ne marche pas. Ils sont tous à Dakar. Comment régler un problème en Casamance et rester à Dakar? Ça ne passera pas. Il faut qu'il prenne sa responsabilité d'impliquer les compétents. Je vous dis très sincèrement, c'est l'MSBC qui l'a fait. C'est la rébellion. C'est la rébellion, un point, c'est tout. Ils l'ont fait. Quand vous entendez le porte-parole, il a dit très clairement. Il a dit, il ne peut pas dire que ce n'est pas lui, ce n'est pas eux, mais c'est eux. Je prends ma responsabilité dignement. Pourquoi vous le dites? Pourquoi pas? Parce que d'abord, qui commande qui? Qui commande qui? Qui commande qui? Et qui est le leader? L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a procédé à la pose de la première pierre d'un centre régional de formation pour la lutte contre le terrorisme pour le général de brigade de chef d'état-major de l'armée de terre. Ce centre, en plus de former des militaires sénégalais, sera ouvert à des pays de la sous-région. Je vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie, qui est un témoignage supplémentaire du dynamisme de la coopération entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et celui de la République du Sénégal. Cette coopération, très ancienne, s'inscrit dans une compréhension commune des défis sécuritaires auxquels nous faisons face, notamment le terrorisme, et de la nécessité d'établir un partenariat entre nos deux pays pour leur apporter les réponses les plus appropriées. Notre ambition est également d'élargir sa vocation pour en faire un centre de référence en matière de préparation de forces, ouvert à nos partenaires stratégiques, comme ce fut le cas des exercices Western Accord et Flintlock 2016 que nous avons co-organisés, mais également aux pays de la sous-région. Le centre de guidance familiale et infantile CGID basé à Thiès a été victime d'un vol suivi d'un incendie, un acte criminel qui a complètement ravagé le siège de la structure qui a décidé de suspendre ses activités. Cependant, les responsables du centre se disent plus que jamais déterminés à poursuivre le combat engagé pour la protection des droits humains de manière générale et du droit des enfants en particulier. Ce que nous avons observé ici ce matin ensemble est sans nul doute d'origine criminelle. Même celui qui n'est pas ni policier ni enquêteur peut observer que le matériel, une partie du matériel a été volé, notamment nos outils de travail, l'ordinateur, la moto ont été volés et un cocktail molotov, quelque chose d'origine explosive a été mis en cette salle. Si vous observez la salle, les murs ont explosé. Donc, l'origine criminelle est avérée. Alors, je vais vous dire une chose. Moi qui travaille depuis plus de 30 ans et mes jeunes collègues, nous savons que travailler dans ce domaine-là est à risque. Nous le savons.
nous savons que c'est un risque. Parce que les agresseurs sexuels, c'est déjà des délinquants. Quelqu'un qui peut contribuer à les faire arrêter et condamner est un ennemi. 67 femmes ont perdu la vie en donnant la vie à Thiès en 2017. Cependant, la région affiche des résultats appréciables dans le cadre de la lutte contre les mortalités. C'est ce qui est ressorti d'un CRD tenu à la gouvernance de Thiès pour vulgariser les résultats de l'enquête démographique de santé EDS. Des résultats qui cachent cependant des insuffisances, notamment dans le domaine de la prise en charge du diabète, des maladies cardiaques, entre autres. La grossesse, effectivement, malheureusement, dans son évolution, si elle n'est pas suivie, peut entraîner la mort. Donc le problème que nous avons, nous l'avons dit. C'est-à-dire que nous avons réglé des problèmes de ressources humaines, des problèmes de structure et les problèmes d'évacuation. Pour les problèmes de ressources humaines, nous avons 4 blocs opératoires à Thiès. Un à Thiès, un à Mbour, un à Tivaouane et un à Tadja. Il nous reste à ouvrir les blocs opératoires de Mékhé, de Popenguine, du centre de santé de Thiès et celui du bloc de Mokhobal. Si nous vous ouvrons ces blocs, ça veut dire que si nous parvenons à avoir 8 blocs opératoires qui sont ouverts 24 heures, nous pouvons diminuer par 2 le nombre de femmes qui décèdent en donnant dans la couche. Parce qu'en réalité, ce qui arrive, c'est que c'est les femmes qui sont très loin de ces blocs qui sont ouverts. Quand elles quittent quelquefois leur village pour aller dans un poste, quand elles prennent des charrettes, il y a encore des femmes qui prennent des charrettes. Et ça, vraiment, le gouvernement a veillé en donnant des ambulances, beaucoup d'ambulances. Nous avons réceptionné 12 ambulances et ça a permis de diminuer. Parce que nous avons dit que nous avons diminué au moins 20 unités le nombre de décès par rapport à l'année de base. Donc c'est des efforts qui ont été... Après avoir impulsé une dynamique d'autonomisation chez certaines organisations de femmes dans le Notto Diobass sur le plan économique, Mme Ndeye Fatou Ndiaye, présidente du comité consultatif départemental de Thiès, veut étendre les tentacules de cette stratégie dans les 15 communes du département. Des produits détergents d'une valeur de 500 000 francs sont distribués au comité consultatif de Kayar, Diender, Keur Mousso et Pout la semaine dernière sur fonds propres. Ces produits devront être redistribués aux femmes via leurs organisations. C'est un programme très ambitieux qu'on a mis sur pied pour l'autonomisation des femmes. On s'est dit, il y a beaucoup de léthargie au niveau des organisations des femmes. Pourquoi pas ne pas s'organiser? Quoi faire? On a vu M. Fall, qui est le coordonnateur de Rexomatar, qui nous a facilité les choses et on s'est dit on va faire le tour du département, essayer de s'organiser, aller dans chaque comité consultatif, apporter des produits d'une valeur de 500 000 pour un début pour les organisations de femmes qui sont dans la localité. Les expliquer comment faire pour booster et pour rendre les femmes autonomes. C'est ça le programme. Un mois après son ouverture officielle, l'aéroport international Blaise Diagne a enregistré un trafic de près d'1 millier de mouvements d'avions et près de 200 000 tonnes de fret. Telles sont les précisions du directeur de l'AS, l'entreprise chargée de la gestion de l'aéroport, pour Xavier Marie, qui recevait la presse dans le cadre d'une visite guidée à l'AIBD. Ces résultats ont été possibles malgré quelques perturbations notées au début des activités de l'aéroport. Après un mois d'environ 1 millier de mouvements d'avions, à peu près un peu moins de 200 000 passagers. Nous avons enregistré au départ quelques perturbations dues à l'ajustement de nos procédures, je dirais, mais surtout à une grève d'une catégorie de personnel qui nous a entraîné dans d'énormes difficultés vis-à-vis de nos clients. Je dirais tout simplement que c'est une entreprise qui s'est mise en place avec beaucoup d'acteurs. Nous ne sommes pas tout seuls. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 3000 emplois. Donc il faut que tout le monde arrive à se coordonner. Donc nous avons réussi à relever ce challenge. J'aimerais souligner quelque chose qui est important à noter et à mettre dans l'esprit de vos auditeurs et vos lecteurs. C'est que nous sommes un aéroport qui a déménagé dans une journée sans entraîner un retard ou une annulation de vol.
ni une interruption du trafic. Les élèves et étudiants musulmans du Sénégal ont tenu leur assemblée générale de renouvellement à Thiès la semaine dernière. Élue présidente de la section de Thiès, Maïmouna Mbaké s'est fixé comme objectif la redynamisation des cellules AMS dans les différents établissements scolaires à Thiès. À Kaolack, Amadou Makhtar Watt, le nouveau préfet, a été officiellement installé dans ses fonctions en présence du préfet sortant Fodé Fall, muté à Thiès. En effet, Amadou Makhtar Watt a servi comme préfet dans la région de Fatick pendant 3 longues années avant d'être muté dans la capitale du Saloum. Dans son allocution, le nouveau patron du département de Kaolack a reconnu qu'il a une lourde responsabilité du fait de la position géographique de Kaolack, qui est une région carrefour, mais également du fait de son poids économique en tant que bassin arachidier qui joue un rôle important dans l'économie nationale. Voilà donc tout, chers amis internautes, pour ce bulletin d'information qui est revenu sur les faits saillants de la semaine du 8 au 14. Votre rédaction silweb.com vous donne rendez-vous prochainement. Audio